Écoute bien, bien-aimé. Si tu respires en ce matin, ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a laissé en vie parce qu'il veut te parler clairement, te conduire avec précision et te révéler sa volonté pour ce mois de novembre 2025. Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour béni, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, te garde et qu'il redresse tes sentiers. Aujourd'hui, nous venons ensemble pour demander une chose simple et essentielle, la clarté du ciel, afin de discerner la voie de Dieu chaque jour et de marcher dans sa volonté parfaite. Tu cherches des réponses? Tu veux savoir si c'est le bon choix, la bonne porte, le bon timing. Le Seigneur te dit que sa lumière n'est jamais confuse et que sa main n'est jamais hésitante. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Nous allons déposer la peur de nous tromper, la pression des regards, les bruits intérieurs et nous approcher de Jésus avec un cœur humble. La clarté n'est pas d'abord une information, c'est une présence. Quand Jésus se tient au centre, les ombres se dissipent, les priorités s'ordonnent et la paix revient. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur d'aligner nos pensées avec sa parole, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'adoucir notre cœur et de nous apprendre à reconnaître sa voix, même au milieu du tumulte. Si cette prière nourrit ta foi, je t'invite à rester jusqu'au bout, à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Vie de prière afin de recevoir chaque matin une parole qui fortifie l'âme et dirige les pas. Ton engagement aide d'autres cœurs à trouver la paix. Et toi, que désires-tu que Dieu éclaire aujourd'hui? Écris en commentaire, en acte de foi et d'obéissance. Seigneur, éclaire ma voix et accorde-moi la clarté. Ce simple cri ouvre une porte, parce que le Seigneur écoute les prières vraies. Nous allons avancer sans précipitation, avec révérence, pour apprendre à reconnaître la direction de Dieu jour après jour, décision après décision, pas après pas. Le Père n'est pas l'auteur de la confusion, et le Saint-Esprit sait guider même les pas tremblants de l'enfant qui revient. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Voici ce que déclare le livre des Psaumes, chapitre 25, afin d'enraciner notre prière dans la vérité qui libère et oriente. Voici ce que déclare le Psaume 25. À toi, Seigneur, j'élève mon âme. En toi je me confie, que je ne sois point confus. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Souviens-toi de ta compassion et de ta miséricorde, qui sont de toute éternité. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, selon ta bienveillance, souviens-toi de moi. Le Seigneur est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux humbles la voie. Il conduit les doux dans la justice, il enseigne aux doux sa voie. Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Garde mon âme et délivre-moi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car j'espère en toi. Écoute cela comme un enfant qui veut comprendre. Ce psaume est une prière de confiance et d'orientation. Le psalmiste ne cherche pas seulement des informations, il cherche un guide. Il demande au Seigneur de lui apprendre le chemin, de le former à la vérité, de lui donner un cœur humble pour recevoir l'instruction. Quand nous demandons la clarté, Dieu ne nous jette pas des signes confus. Il nous prend par la main et nous apprend pas à pas. La clarté vient quand nos yeux restent fixés sur lui plus que sur nos peurs, quand nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, quand nous laissons sa miséricorde couvrir nos erreurs passées. Le Seigneur révèle ses secrets à ceux qui le révèrent, non pour flatter, mais pour les garder dans son alliance et les préserver des pièges. Reçois la consolation qui se dégage de ses paroles. Dieu n'est pas lointain. Il enseigne, il conduit, il délivre. Si tu t'es trompé hier, sa miséricorde peut rediriger ton pas aujourd'hui. Si tu te sens pris dans un filet de confusion, il sait rompre les cordes. Si ton cœur est brisé, il sait restaurer doucement. Le chemin devient clair quand Jésus marche devant et que nous consentons à lui obéir. Seigneur Jésus, je viens à toi sans masque et sans défense. Je dépose devant toi mon cœur, mes émotions, mes pensées et mes contradictions. Je te donne mes hésitations, mes lenteurs, mes décisions repoussées et mes choix inachevés. Je te livre mes douleurs, les souvenirs qui piquent encore.
les blessures qui brouillent ma vision, les paroles qui m'ont égaré, les conseils qui ont semé le doute. Je te confie mes luttes secrètes, mes peurs de me tromper, mes routes qui se croisent, mes portes qui semblent se fermer, mes attentes pour ce mois de novembre 2025. Je m'abandonne, Jésus, non par fatalisme, mais par confiance, parce que tu es bon et droit, et que tu montres aux humbles la voie. Apprends-moi tes voies. Prends ma main et conduis-moi dans ta vérité. Que ta parole s'enracine en moi et que ta paix devienne mon compas. Je renonce à me conduire par l'urgence, par la pression, par l'orgueil de vouloir tout maîtriser. Je choisis ton joug doux et ton fardeau léger. Je te dis oui, Jésus, pour la route que tu as préparée. Je te dis oui, même si mes yeux ne voient pas tout. Je te dis oui, car ton alliance garde mes pas et ta miséricorde couvre mes manquements. Lève la main maintenant et répète après moi, Jésus, éclaire ma route et conduis-moi 3 fois. Je reçois ta lumière sur ma pensée. Je reçois ton onction sur mes oreilles pour discerner ta voix. Je reçois l'humilité qui écoute, la douceur qui obéit, la force qui persévère. Purifie mon intention, unifie mon cœur, simplifie mon regard. Ferme en moi les canaux de la confusion et ouvre en moi la rivière de ta sagesse. Que tes conseils deviennent mes repères, que ta fidélité soit mon assurance, que ta présence soit mon orientation. Je te rends ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient plus. Je dépose l'angoisse des lendemains, l'attachement aux chemins anciens, le regret des saisons passées. Je reçois la grâce de recommencer correctement, d'avancer sans précipitation, d'attendre sans passivité, d'obéir sans négocier. Jésus, je me tiens devant toi comme un enfant que tu instruis, et je crois que tu fais de ma faiblesse un chemin de clarté. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. J'apporte devant toi chaque décision, chaque rendez-vous, chaque message, chaque projet. Prends la première place. Parle, oriente, corrige, confirme. Que ta volonté s'accomplisse en moi sur la terre comme au ciel. Et que ce mois devienne le témoignage de ta direction parfaite sur ma vie, Seigneur Jésus. Je viens encore devant toi avec un cœur calme, ouvert, désireux de t'écouter. Tu vois mes chemins, tu connais mes pensées, tu entends les questions qui se lèvent au fond de moi. Tu sais combien j'ai besoin de clarté pour marcher droit en ce mois de novembre 2025. Je ne veux pas courir au hasard. Je veux discerner ta voie, reconnaître ta main, suivre tes traces. Enseigne-moi à avancer selon ta parole, à m'arrêter quand tu dis d'attendre, à accélérer quand tu me souffles d'oser, à renoncer quand ta sagesse me montre une voie qui n'est pas pour moi. Je me tiens devant toi comme un disciple assis aux pieds du Maître. Mon âme se tait pour entendre. Mon esprit se tourne vers toi. Je dépose le vacarme des avis, l'écho des critiques, l'impatience qui trouble, la peur de déplaire. Je choisis la simplicité de l'écoute. Tu as promis que tes brebis entendent ta voix. Il est écrit que tes brebis entendent ta voix, que tu les connais et qu'elles te suivent dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27. Seigneur, rends cette parole vivante en moi. Ouvre mes oreilles intérieures. Que ma mémoire se souvienne de tes conseils, que mon cœur demeure disponible à ton souffle discret. Donne-moi la discipline douce de revenir souvent au silence pour que ta voix ne soit pas couverte par mes raisonnements. Je reconnais que je n'ai pas toute la sagesse. Il est écrit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Alors j'ose demander avec foi. Donne-moi la sagesse pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'est que projection, ce qui est une paix de l'esprit et ce qui n'est qu'un soulagement fragile, ce qui est un timing du ciel et ce qui est une précipitation humaine. Donne-moi la sagesse pour choisir des engagements qui honorent ton nom. Donne-moi la sagesse pour dire non avec douceur quand tu ne me veux pas sur un terrain. Même pour dire oui avec courage quand tu m'appelles à franchir une étape. Jésus, je me souviens que tu es la vérité. Conduis-moi dans cette vérité jusque dans mes détails quotidiens. Quand je lis ta parole, que la lumière s'allume. Quand je prie, que ton onction apaise le tumulte. Quand je parle, que la prudence garde mes lèvres. Quand je dois décider, que ta paix arbitre en mon cœur. Et il est écrit de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, mais de se confier en l'Éternel de tout son cœur, de le reconnaître dans toutes ses voies et lui aplanira les sentiers.
dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Aujourd'hui, je m'incline devant ce conseil. Je te reconnais dans toutes mes voies. Je renonce à gouverner par la simple logique, par l'orgueil subtil, par l'émotion du moment. Je reçois l'humilité qui écoute, la docilité qui obéit, la fermeté qui persévère. Seigneur, apprends-moi ton langage. Tu parles par ta parole écrite, tu parles par la paix, tu parles par une douce conviction, tu parles par un conseil avisé, tu parles par des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Tu parles parfois par une sainte insatisfaction qui me décale, parfois par une joie discrète qui confirme. Tu parles par la voix du pasteur fidèle, par le frère ou la sœur qui ne cherche pas sa gloire. Tu parles par la création, par l'histoire, par la mémoire de tes fidélités passées. Aide-moi à peser toutes choses, à examiner, à conserver ce qui est bon, à rejeter ce qui est étranger à ton caractère. Que je ne confonde pas excitation et direction, que je ne prenne pas l'absence de difficultés comme la signature du ciel, ni la présence d'obstacles comme la preuve que tu n'es pas là. Ta main guide à travers les eaux comme au milieu du désert. Je te confie les points concrets qui se dressent devant moi en ce mois. Tu vois les rendez-vous à fixer ou à décaler, les collaborations à accepter ou à refuser, les dépenses à autoriser ou à remettre, les projets à lancer ou à suspendre, les réponses à donner avec délicatesse, les paroles à garder pour un autre moment. Je t'apporte les relations qui demandent une parole juste, les incompréhensions à dénouer, les malentendus à apaiser, les promesses à tenir avec vérité. Place dans ma bouche les mots qui guérissent. Place dans mon silence l'élégance de la patience. Place dans mes gestes l'odeur du Christ. Donne-moi de sonder mes motivations. Si je poursuis une voie pour paraître, arrête-moi. Si je fuis une mission par crainte, relève-moi. Si je dure dans une habitude par confort, secoue-moi avec amour. Je choisis de ne pas me laisser conduire par la crainte. La peur maquille sa voix en prudence, mais ton esprit donne une sagesse qui libère, qui clarifie, qui stabilise. Je refuse l'esprit d'hésitation. Je refuse la culpabilité qui me fait regarder en arrière. Je refuse la comparaison qui brouille mes repères. Je reçois la liberté des enfants de Dieu. Donne-moi un cœur entier, unifie mes affections. Que le désir de te plaire dépasse le désir d'être compris. Que l'orientation par ta parole l'emporte sur la pression du moment. Je te confie mes temps. Donne-moi la grâce de sanctifier le commencement de chaque journée, de t'offrir la première pensée, le premier mot, la première décision. Éclaire ma matinée, bénis mon midi, protège mon soir. Apprends-moi à découper mon moi en offrande quotidienne. Quand une journée semble opaque, que ta lampe soit posée à mes pieds. Quand une journée semble brillante, que ta parole soit le filtre qui révèle l'essentiel. Quand la fatigue appelle des raccourcis, que ta douceur me rappelle à l'obéissance simple. Quand l'impatience me presse, que ta paix m'apprenne à attendre avec confiance. Seigneur, je t'apporte aussi ma mémoire. Les blessures, les échecs, les promesses oubliées, les attentes prolongées, tout ce qui peut déformer mon écoute. Lave mes lunettes intérieures. Que je n'interprète pas ta voix à travers mes peurs, que je ne rabaisse pas tes projets à la taille de mes déceptions, que je ne refuse pas ta nouveauté sous prétexte de prudence. Donne-moi la liberté de recommencer. Donne-moi la joie d'apprendre. Donne-moi la sécurité d'avancer même en tremblant, parce que ta main me tient. Je reçois le bénéfice de ton alliance. Il est écrit que tes secrets sont pour ceux qui te craignent. Tu leur fais connaître ton alliance dans le livre des Psaumes, chapitre 25. Donne-moi cette sainte crainte qui n'éloigne pas, mais qui attire et qui honore. Donne-moi l'estime de ta présence, l'amour de ton nom, la vigilance qui garde la flamme. Je veux préférer une petite obéissance claire à un grand projet confus. Je veux préférer la fidélité quotidienne à l'euphorie passagère. Je veux préférer ta voix douce à la rumeur bruyante. Fais de ma chambre un lieu d'écoute. Fais de mon bureau un hôtel discret. Fais de mes trajets une école de recueillement. Fais de ma fatigue une invitation à venir reposer ma tête sur ton cœur. Seigneur, je te demande des confirmations à ta manière, non pour tester ta bonté, mais pour ancrer mon pas dans la vérité.
tu sais donner un signe au moment opportun, tu sais réveiller une parole que tu m'as déjà confiée. Tu sais harmoniser des circonstances comme une partition qui s'éclaire soudain. Apprends-moi à ne pas chercher la sensation, mais la fidélité. Apprends-moi à me réjouir davantage de ta présence que d'un résultat. Apprends-moi à célébrer la direction autant que la destination. Apprends-moi à discerner la nuance entre la voie acceptable et la voie excellente. Je prie pour que ma conscience soit bien réglée, que ce qui est pur me réjouisse, que ce qui est ambigu m'alerte, que ce qui sent l'orgueil me fasse reculer, que ce qui porte la trace de ta douceur me rassure. Je prie pour que mes oreilles entendent même quand tu parles par un détour. Il est écrit que j'entendrai derrière moi cette parole qui dira « Voici le chemin, marche-y » quand tu tourneras à droite ou quand tu tourneras à gauche, dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 21. Donne-moi cette oreille docile, donne-moi ce pas confiant, donne-moi cette joie d'obéir promptement. Je te confie aussi mes limites. Tu sais que je ne comprends pas tout. Tu sais que parfois je me trompe. Tu sais que je peux interpréter de travers. Merci parce que ta miséricorde me rattrape. Merci parce que tu sais rediriger un cœur sincère. Merci parce que tu sais fermer doucement une porte que j'ouvrais par ignorance et ouvrir largement une porte que je n'osais pas pousser. Merci parce que tu ne me confonds pas. Tu m'éduques avec patience. Tu me développes avec amour. Tu me fortifies avec vérité. Je demande pour ce mois des rendez-vous avec ta volonté. Fais-moi rencontrer les personnes qui portent des clés que tu veux me transmettre. Éloigne de moi les alliances qui blesseraient mon âme. Suscite dans mon esprit des idées que je n'avais pas vues. Laisse tomber sur moi la rosée de ta créativité qui vient du ciel. Donne-moi d'organiser mes priorités à la lumière de l'éternité. Montre-moi ce qui doit être fait aujourd'hui, ce qui peut attendre demain, ce qui doit être abandonné pour toujours. Apprends-moi à dire oui quand il le faut, à dire non sans culpabilité, à déléguer avec confiance, à me reposer sans remords, à travailler sans agitation. Que tout se fasse pour ta gloire. Seigneur, je te demande enfin la confirmation par la paix. Quand le choix sera devant moi, mets en moi la paix qui ne dépend pas de l'absence de risque, mais de la présence de ta main. Mets en moi la paix qui demeure même quand le défi est grand, parce que tu marches devant. Mets en moi la paix qui ne se négocie pas, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui s'assoit et sait attendre l'heure. Mets en moi la paix qui garde le cœur et les pensées en toi. Conduis-moi par ta paix, affirme-moi par ta parole, entoure-moi par ta présence. Il est écrit que je dois t'invoquer et que tu me répondras, que tu me montreras de grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas, dans le livre de Jérémie chapitre 30, 3 verset 3. Alors j'invoque ton nom avec assurance. Ouvre mes yeux sur ce que tu fais déjà dans ma vie. Ouvre mes oreilles à ce que tu dis déjà. Ouvre mes mains pour que je reçoive ce que tu veux déposer. Ouvre mes pas pour que je m'aligne sur ton rythme. Ouvre mes lèvres pour que je rende grâce en chemin. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Donne à chacun qui écoute cette prière la grâce de reconnaître ta voix sans confusion. Donne la délivrance de la peur de se tromper. Donne la joie d'obéir même quand ce n'est pas spectaculaire. Donne la fidélité dans les petites choses. Donne l'audace sainte quand tu dis d'avancer. Donne la sobriété quand tu dis de rester discret. Fais de nous des hommes et des femmes de clarté, des témoins paisibles, des serviteurs disponibles, des adorateurs qui écoutent avant de parler. Je reste devant toi dans un silence d'adoration. Tu es mon berger, tu es ma lumière, tu es mon chemin, tu es ma paix, tu es ma sagesse. Guide-moi et je suivrai. Parle et j'écouterai. Montre et j'obéirai. Je remets ce mois entre tes mains. Fais tout pour ta gloire. Conduis-moi dans la vérité. Et que ma vie devienne un psaume vivant qui te bénit du matin jusqu'au soir, du premier jour jusqu'au dernier jour. Si tu le veux bien, Seigneur, je marcherai. Quand tu me diras d'attendre, je patienterai. Quand tu me diras de changer de direction, je pivoterai sans amertume. Quand tu me diras de persévérer, je continuerai sans murmure. Mon cœur est à toi, ma route est à toi, mon moi est à toi, ma décision est à toi.
que ta volonté s'accomplisse, maintenant et tout au long de ce mois de novembre 2025. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment je m'avance avec compassion et avec assurance devant ton trône de grâce. Je me tiens dans la brèche pour ceux que tu aimes. Tu vois nos familles, leurs joies et leurs luttes, leurs liens parfois fragiles, leurs besoins visibles et leurs besoins cachés. J'intercède pour chaque foyer. Étends ta paix comme une couverture sur les maisons, donne l'unité entre époux, la tendresse entre parents et enfants, la bienveillance entre frères et sœurs. Là où des paroles ont blessé, je te demande le baume du pardon. Là où la colère a pris racine, donne la douceur qui désarme. Là où l'indifférence a refroidi les cœurs, ranime un amour patient qui choisit chaque jour de bâtir. Je prie pour les malades. Jésus, toi qui as porté nos douleurs et nos infirmités, visite chaque corps, chaque organe, chaque cellule. Parle à la fièvre et fais-la tomber, parle à la douleur et fais-la reculer. Parle aux nerfs, aux muscles, aux os, aux artères et ordonne la restauration. Console l'âme fatiguée par les traitements et les examens. Donne du courage à ceux qui se lèvent la nuit, à ceux qui affrontent l'appréhension des rendez-vous, à ceux qui redoutent un résultat. Ouvre des chemins de soins justes et bienveillants. Inspire les médecins et les soignants. Et s'il y a une racine intérieure qui entretient la souffrance, mets en lumière et libère en profondeur. Je porte devant toi les cœurs brisés. Ceux qui pleurent un deuil, une trahison, un abandon. Ceux qui tentent de sourire alors qu'ils se sentent vides. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Rassemble les morceaux épars. Donne des larmes qui purifient et une espérance qui relève. Remplace le poids sur la poitrine par une respiration nouvelle. Fais entendre une parole qui dit « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». Fais descendre une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence fidèle. Je bénis tous les abonnés et tous ceux qui rejoignent cette prière. Que ta main repose sur chacun. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Ferme des portes qui ne conduisent qu'à la confusion. Donne la clarté dans les décisions professionnelles, la sagesse dans la gestion des finances, la protection dans les déplacements, la grâce dans les études, la faveur dans les projets. Renouvelle la ferveur de la prière du matin, la lecture de la parole, l'obéissance simple et joyeuse. Fais de chaque abonné une source de consolation, un artisan de paix, un témoin discret mais constant de ta bonté. Je prie pour ceux qui se sentent loin de toi. Ramène-les en douceur. Brise les mensonges qui disent qu'il est trop tard. Offre la grâce d'un recommencement. Place sur leur route un frère, une sœur, une parole, un chant, un signe humble qui oriente vers la maison du Père. Je remets entre tes mains nos pasteurs, nos responsables, nos aînés dans la foi. Garde-les dans l'intégrité, dans la sagesse, dans la compassion, dans la pureté. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que ta lumière éclaire nos chemins, que ta paix garde nos cœurs et que ta volonté s'accomplit pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Je déclare avec assurance que la clarté de Jésus-Christ envahit mon esprit, ordonne mes pensées et illumine mes chemins. Je crois que la voix du bon berger se fait entendre dans le calme comme dans la tempête et que mes oreilles spirituelles s'ouvrent pour la reconnaître. Je reçois la sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante et pleine de miséricorde. Je proclame que la confusion recule, que les brouillards se dissipent, que les peurs se taisent et que la paix de Dieu devient l'arbitre dans mon cœur. Je confesse que ma lampe est sa parole et que ses promesses deviennent mes repères jour après jour. Je me tiens dans l'alliance du Seigneur et je marche humblement avec lui. Je déclare que je ne serai plus gouverné par la précipitation ni par la pression des opinions. Je choisis la voie excellente de l'obéissance simple et fidèle. Je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je proclame que les portes qui ne sont pas pour moi se ferment sans amertume et que les portes préparées par le ciel s'ouvrent avec évidence. Je crois que la paix du Christ confirme mes pas et que son esprit m'avertit avec douceur lorsque je m'écarte. Je reçois la grâce de peser, d'examiner, de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est étranger à son cœur. Je déclare que mon mois de novembre est consacré au Seigneur. Je ne perds pas de temps dans les chemins sans fruits. Je sème avec constance, je bâtis avec droiture, je parle avec prudence, je sers avec joie.
Je confesse que mes relations sont visitées par la vérité et la bienveillance, que les malentendus se dissolvent, que les alliances utiles se tissent, que les fardeaux hérités sont déposés aux pieds de Jésus. Je reçois la force d'un oui courageux quand le Seigneur appelle et la liberté d'un non paisible quand il détourne mon pas. Je proclame que je suis affermi dans l'homme intérieur, capable de patienter, capable d'espérer, capable d'aimer, capable de recommencer. Je déclare que la voix du mensonge perd son influence. Les accusations sont réduites au silence. Les souvenirs qui blessent sont traversés par la miséricorde. Les calculs de l'orgueil sont remplacés par la confiance filiale. Je proclame que l'Esprit Saint m'enseigne le langage du ciel, qu'il grave dans ma mémoire les conseils déjà donnés, qu'il me rappelle en temps opportun les paroles entendues, qu'il harmonise mes journées avec la volonté du Père. Je reçois l'onction qui simplifie, qui unifie, qui clarifie. Je m'accorde avec le rythme de Dieu. Je m'aligne sur sa paix, je m'appuie sur sa fidélité. Je déclare que mon habitation intérieure devient un sanctuaire d'écoute. Le matin, je présente ma prière et j'attends. Le midi, je garde la vigilance du cœur. Le soir, je rends grâce et je me confie au repos de Dieu. Je proclame que le Seigneur met sur ma route des confirmations selon sa bonté et non selon ma curiosité. Qu'il me conduit par des pas sûrs, qu'il m'évite les détours inutiles et qu'il transforme les obstacles en leçons de confiance. Je crois que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. J'avance sans crainte, je persévère sans murmure. Je demeure dans l'amour et la vérité. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour la lumière répandue, pour les chaînes tombées, pour les directions clarifiées, pour la paix qui s'installe. Merci pour ta parole qui éclaire, pour ton esprit qui enseigne, pour ta main qui conduit. À toi soit la louange et l'honneur dès maintenant et pour toujours. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la lumière répandue en ce jour. Tu as parlé à mon cœur et tu as apaisé mes pensées. Tu as fait de ta parole mon repère et de ta paix mon arbitre. Je choisis de marcher humblement derrière toi. En ce mois de novembre 2025, je m'engage à rechercher ta volonté avant toute chose, à écouter avant d'agir, à peser mes décisions à la balance de ta vérité. Donne-moi de garder vive la flamme de la prière du matin, de rester fidèle dans les petites choses, de préférer l'obéissance simple aux élans de la précipitation. Que ma maison respire ta paix, que mes paroles portent la douceur, que mes pas suivent ta voix. Je bénis chaque frère et chaque sœur qui a prié avec moi. Que la clarté du ciel se lève sur leur route, que ta main prépare leur rendez-vous, qu'elle ferme ce qui égare et qu'elle ouvre ce qui construit. Qu'ils marchent dans la paix, qu'ils grandissent dans la sagesse, qu'ils goûtent la joie de t'obéir. Nous te remercions pour les confirmations à venir, pour les portes justes, pour les protections invisibles, pour les conseils du Saint-Esprit qui reviennent au bon moment. Que nos vies deviennent un psaume vivant à ta gloire. Seigneur, je te confie cette journée. Établis ta volonté dans mes choix. Conserve mon cœur dans la paix. Fortifie ma foi lorsque j'attends. Rends-moi prompt à te dire oui lorsque tu appelles. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit une offrande d'amour. Et que ton nom soit élevé dans ma vie maintenant et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus éclairer ton esprit et apaiser tes décisions, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à la chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de clarté et un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, afin qu'elle atteigne d'autres cœurs qui ont besoin d'être guidés par Dieu. Écris en commentaire cette confession de foi liée au thème du jour. Jésus éclaire ma route et j'avance dans sa volonté. Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire pour leur propre clarté. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message, c'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière se répand, le diable perd du terrain, les chaînes tombent dans d'autres vies et Jésus-Christ triomphe. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te garde et te fortifie. Gloire à Dieu.